Moabite. C'était son peuple d'origine. Et maintenant, elle dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Elle ne veut plus appartenir à son peuple d'origine, parce que son peuple d'origine est un peuple qui est dans la mort, c'est un peuple qui est mort. Elle veut appartenir à ce peuple-ci qui vit et qui est dans la vérité. Elle a opté de venir là, comme toi et moi qui étions hier dans le monde. Nous avons connu ce que nous considérions comme belle séduction du monde, mais qui en réalité étaient des abominations devant l'Éternel. Nous avons quitté toutes ces choses pour venir vers Christ. Alléluia. Nous avons quitté toutes ces choses pour venir vers Christ. Alors, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle sait bien que quand elle va suivre Naomi, ce sera comme quand ils étaient dans la maison d'Elimelech. Ce sera du matin au soir l'Éternel. Du matin au soir, ce sera l'Éternel Elohim. Et on lui a enseigné dans la maison d'Elimelech que c'est comme ça que ça se passe. Parce que l'Éternel a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste, moi je sais de quoi vous avez besoin et je vous le donnerai. Alors si du matin au soir, on prie et on parle de l'Éternel dans la maison d'Elimelech, parce qu'ils sont en train de chercher le royaume des cieux d'abord. Et tout le reste, Dieu le sait, il va leur donner ce dont ils ont besoin. Alléluia. Et ça, c'était ce qui nous avait été enseigné dans le premier chapitre, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous abordons le deuxième chapitre de Ruth, dont nous allons lire le premier passage. Nous lisons à partir du premier verset du chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, il dit, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur lui répondit et dit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent à travailler et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé.
Alléluia. Alléluia. Là, c'est extraordinaire. Quand ils sont arrivés, parce que, comme nous avons été enseignés dans le premier chapitre, Naomi est rentrée dans son pays accompagnée de Ruth. Mais arrivée dans son pays, Naomi était déjà vieille. Il faut qu'elle vive. Pour vivre, il faut manger. Elle ne peut pas aller travailler parce qu'elle était vieille déjà. Mais Ruth, elle qui était jeune, elle s'est dit en son cœur que c'est elle maintenant qui a la responsabilité de faire vivre la vieille femme. Mais alors qu'elle pouvait être intimidée du fait qu'elle ne fait pas partie de ce pays, du fait qu'elle est moabite, elle est une étrangère, un peuple qui ne peut pas se mélanger avec le peuple de Dieu. Elle aurait pu être intimidée et se dire, moi je ne sais pas ce qu'ils vont penser de moi, les gens de ce pays, parce que je viens d'une nation qui est maudite. Alors elle se serait cloîtrée dans sa maison. Non, au lieu de ça, elle est sortie. Elle est sortie et le travail qui était donné aux femmes à cette époque, c'était de glaner des épis. Les femmes de conditions pauvres, de glaner des épis. Donc de glaner des épis, c'est-à-dire ramasser les restes de ce que le moissonneur ont laissé. Alors on prend les femmes pauvres là, viennent prendre les restes là pour aller essayer de préparer à manger chez elles. Alors elle est venue pour glaner. Elle dit, ce que je vais glaner ici, ça va me permettre de faire manger, de nourrir Naomi. Alors elle est allée glaner, elle est arrivée là dans une parcelle qu'elle ne connaissait pas. Elle a commencé à travailler, elle a demandé l'autorisation, elle a commencé à travailler. Et depuis le matin jusqu'au soir, elle ne s'est reposée qu'une seule fois, d'après le témoignage du surveillant. Mais comme par hasard, cette parcelle appartenait à un certain Boaz qui était un parent d'Elimelech, le défunt mari de Naomi. Alors selon les coutumes, comme Elimelech était mort, alors lui, Boaz, avait le droit de prendre Naomi comme femme. Ou alors, si Naomi était trop vieille, il pouvait prendre une fille de la maison pour femme. C'était son droit, c'était selon les coutumes qui étaient de là-bas. Alors c'est ainsi que Naomi est venue travailler dans ces champs-là. Et quand le propriétaire des champs est arrivé le soir, c'était Boaz, il n'a pas reconnu cette femme-là qui était une nouvelle. Alors il a posé des questions, il a demandé qui est cette femme-là. On lui a dit ce qu'elle était. Alors il ne s'est pas offusqué du fait qu'il n'était même pas scandalisé du fait qu'elle était moabite. Et il a tout de suite accepté. Il lui a dit, tu peux continuer à glaner. Et il lui a dit, va même glaner là où c'est plus riche en grains. Alors il a même demandé au moissonneur de laisser cette femme glaner juste derrière eux où il y avait beaucoup d'épis à récolter. Il a tout de suite accepté cette femme-là. Non seulement il a tout de suite accepté cette femme-là, mais il lui a fait des faveurs qu'il n'a jamais fait à d'autres femmes. Les autres femmes de son pays, les autres femmes de sa nation, les autres femmes qui croient en Dieu Elohim comme lui. Mais celle-là qui vient d'un pays païen, il a tout de suite accepté. Celle-là qui vient d'un pays païen,
il lui a donné ce dont elle a besoin. Il lui a donné ce dont elle a besoin. Alléluia. Ce Boaz-là, il est le type de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit ceci. Nous gardons la page de Rite. Nous allons dans les livres de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 6. Dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 37, Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alléluia. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus dit que tous ceux que le Père lui donne, tous ceux-là qui viennent pour chercher la vérité, tous ceux-là qui viennent pour chercher la vie, tous ceux-là qui viennent pour chercher la grâce de l'Éternel, que tu sois moabite d'une nation maudite, que tu sois israélite, que tu sois de n'importe quelle race, tu viens chez Christ, il t'accepte et il ne refuse personne. Parce qu'il dit au verset 38, il dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté de celui qui l'a envoyé, c'est son Père qui l'a envoyé. Or, son Père, nous savons que sa volonté, c'est de faire miséricorde et de faire grâce à quiconque vient à lui. Alléluia. Voici ce Boaz-là qui est le type de Jésus-Christ. Il a accepté cette femme-là sans condition. Non seulement il a accepté sans condition, mais il lui a donné des faveurs énormes. Alléluia. Nous sommes au verset 9. « Et regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors ça c'est le bonheur que cet homme-là fait à cette femme-là, parce qu'on suppose que toutes les femmes pauvres là qui étaient là à glaner n'avaient même pas de l'eau à boire. Elle glanait ce qu'elle pouvait pour aller se préparer ça à la maison. Mais Ruth, on a permis, si elle a soif, d'aller au vase. L'eau qui était dans le vase était l'eau qui était réservée aux serviteurs du champ, pas n'importe qui. Mais elle avait l'autorisation maintenant d'aller boire aussi au vase. 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Il dit, « Seigneur, comment est-ce que c'est possible que tu t'intéresses à moi? J'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais moi, je suis une étrangère. Tu sais, moi, je viens de Moab. Tu sais, le Moab, et pour votre Dieu, Moab est maudit. Moab, c'est Dieu pour ses dieux. Moab est normal, mais pour votre Dieu, Moab est maudit. Mais moi, je viens de Moab, je suis un Moabite. Comment se fait-il que moi, j'ai trouvé grâce à tes yeux? C'est là où nous avons lu aussi ce passage où Jésus dit que voici, j'accueille tout celui qui vient à moi. J'accueille tout celui qui vient à moi, je ne refuse personne. Quelle que soit ta condition ou ton origine, tu viens à Jésus-Christ et il va t'accueillir.
Nous avons entendu les témoignages de maman ici, d'un musulman qui s'est converti au christianisme. Et quand il est venu au christianisme, est-ce que le Seigneur lui a dit non, toi tu es musulman, rentre chez toi? Non, il a accueilli, il a béni. Et si tu as écouté les informations de ce matin, pour ceux qui suivent les actualités, il y a un certain temps, il y a un musulman qui est allé à Rome pour assassiner le pape. Le pape était blessé, admis à l'hôpital, et le musulman était arrêté. Mais quand le pape est sorti de l'hôpital, quand sa blessure était guérie, il est allé lui rendre visite à l'hôpital pour le pardonner. Il est allé en prison. Il est allé en prison pour lui dire que je te pardonne d'avoir essayé de m'assassiner. Alors ce terroriste musulman, aujourd'hui, où nous parlons, il s'est converti, il est chrétien. Il a calculé lui-même l'anniversaire du jour où il a tenté d'assassiner le pape. Alors il est parti de chez lui, là-bas, en Turquie. Il est entré clandestinement à Rome pour venir fleurir la tombe du pape. C'était le pape Pie XII, je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors il entre clandestinement dans le pays, il avertit la police, il dit voici je suis un tel qui avait attenté à la vie du pape, je suis entré en Italie, à Rome, au Vatican pour venir fleurir la tombe du pape. Et il est chrétien aujourd'hui. Et il a fait ces gestes-là. Vous croyez que Jésus a dit, oui, toi tu es un assassin, toi tu faisais partie des terroristes, je ne veux plus de toi, rentre chez toi, chez les musulmans. Non, il a accueilli et il est bien en tant que chrétien. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, nous sommes assurés que même quand nous étions dans le monde, que nous étions dans la boue des péchés, que nous étions les champions du monde des péchés, mais le jour où nous décidons de venir à Christ, nous lui trouvons avec les bras ouverts. Il nous accueille. Alors nous avons cette assurance-là qui devrait encourager les autres. Qui devrait encourager les autres, quel que soit ce qu'ils ont fait, et ils savent qu'avant même qu'ils viennent demander pardon, ils ont déjà été pardonnés. Venez en Christ et vivez en paix en Christ, parce que c'est lui le Dieu de paix. Verset 11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Nous lisons le 11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Alléluia. Boaz reconnaît tout le zèle que cette fille a mis en œuvre pour aider Naomi, et auparavant aimer son mari, aimer son beau-frère, aimer son beau-père. Et Boaz reconnaît tous les zèles que cette fille fait dans cette famille. Et pour exercer cet amour qu'elle a pour cette maison, elle a accepté de quitter son père, de quitter sa mère pour servir Naomi
dans un pays étranger qu'elle ne connaît pas. Alléluia. Christ disait à quiconque voulait l'entendre que celui qui veut hériter du royaume des cieux, que celui-là, qu'il quitte son père, qu'il quitte sa mère et qu'il me suive. Il y en a beaucoup qui, quand ils ont entendu parler quand ils ont entendu Jésus parler comme ça, ils ont tourné le dos, ils sont repartis. Jésus ne disait pas que tu devais quitter ton père et ta mère.